Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et cet été pour le podcast Ultra Talk, je vous propose une capsule Race Cross France, constituée de 10 épisodes pour les 10 jours à venir, soit un portrait par jour d'une femme ou d'un homme qui a eu l'audace d'être au départ. Race Cross France est une épreuve de cyclisme ultra-distance, le sommet du cyclisme ultra-distance, où plus de 850 participants cette année vont tenter de devenir finishers, sur 4 parcours proposés de 300 km à parcourir en moins de 24 heures, 500 km en moins de 36 heures, 1100 km à travers les Alpes en moins de 5 jours, et la grande aventure de 2500 km à parcourir en moins de 10 jours pour plus de 35 000 de dénivelé positif à travers la France. 2 jours comme de nuit, ils ou elles vont devoir rouler le plus longtemps possible, trouver comment s'alimenter ou dormir dans un hall de banque, parfois dans un abribus, bref, être privés de sommeil pour réussir le défi d'une vie. On dit d'eux qu'ils sont fous, qu'elles sont folles, que c'est impossible. On les interpelle en leur demandant « mais pourquoi faire cette épreuve ?» C'est ce que je vous propose de découvrir à travers cette capsule de 10 épisodes pour autant de portraits où vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de hasard et qu'elles ont décidé d'avoir rendez-vous avec leur destin. Race Cross France saison 4, c'est à suivre en live sur le site racecrossfrance.cc. Bonne écoute et portez-vous bien. Elle s'est lancée le défi d'une vie, celui de devenir finisher de la Race Cross France 2500 km. Elle est l'une des 2 féminines au départ de la Race Cross France 2021. Va-t-elle réussir son défi ? Auparavant, elle a parcouru le Tour de France avec la communauté Donnons des ailes au vélo, J-1. Elle n'a jamais parcouru une telle distance auparavant. Mais plutôt que de commencer par des distances intermédiaires, elle a souhaité se challenger, savoir quelles étaient ses limites. Elle est notre invitée, il s'agit de Ophélie Tastavin, dossard USS 88. Pour suivre Race Cross France en live, connectez-vous sur le site racecrossfrance.cc ou téléchargez l'application Soluchrono. Un grand merci à nos partenaires. Komoot, le meilleur planificateur d'itinéraire pour le cyclisme. Sportful, le textile qu'il vous faut pour vos aventures à vélo. Zefal, la bagagerie qui récompensera les premiers de chaque catégorie, tout comme Van Drissel, qui offre 2 vélos, un pour la catégorie homme et un pour la catégorie femme. Ougoutai, avec ses stages à la clé. Kiloutou, pour le soutien logistique. Olifat, le bon gras pour vous faire avancer. Et les villes de Mandelieu, Saint-Jean-en-Royans et Le Touquet. Un merci également à la Fédération française de cyclisme pour leur soutien. Bonjour Ophélie. Bonjour Arnaud. Eh bien écoute, ravi de pouvoir échanger avec toi au moment où ce podcast est diffusé. Peut-être que tu seras quelques kilomètres de la ligne d'arrivée. En tout cas, quelle audace de se lancer sur le 2500 km de la Race Cross France. Bravo à toi. Bienvenue sur cette capsule Race Cross France pour le podcast Ultra Talk. Comment est-ce que tu vas à quelques jours du départ, Ophélie ? Pour l'instant, tout va bien. C'est vrai que l'impatience augmente chaque jour. J'ai vraiment envie de prendre le départ maintenant parce que on se pose quand même beaucoup de questions. Donc voilà, maintenant il faut prendre le départ et après j'aviserai au jour le jour, voir l'évolution, comment ça va et si la préparation a été bonne ou pas. Bon, alors tu porteras, pour toutes les personnes qui veulent te suivre, tu portes le dossard USS 88 et en allant sur le site de la racecrossfrance.cc, il y a les liens en direct ou en téléchargeant l'application Soluchrono. Les personnes peuvent te suivre en direct et qui n'hésitent pas à venir t'encourager au bord de la route s'il te reste encore quelques kilomètres. Quand tu dis que tu te poses quelques questions comme ça, plus le départ arrive, quel genre de questions tu te poses, Ophélie ? Les questions le plus, c'est surtout au niveau du matériel, savoir si j'ai ce qu'il faut, si j'en ai pas trop, si j'ai pas trop de poids. Mais après moi j'ai pris l'option de tout prendre avec moi du début jusqu'à la fin et après j'aviserai, je tirerai des enseignements de cette première édition. Mais j'ai peur de manquer de matériel et j'ai peur si j'en laisse à une base de vie que ça me manque à un moment donné. Donc voilà, j'ai pris la décision de tout prendre avec moi du premier au dernier kilomètre. Ah, ça va être intéressant, tu nous parleras tout à l'heure justement de ton équipement et d'éventuellement de ta stratégie, mais
Est-ce que tu peux, pour les auditeurs, les gens qui écoutent soit cette capsule, soit Ultra Talk régulièrement, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer d'où tu viens dans le cyclisme et qu'est-ce qui t'a motivé à être au départ de la Race Cross France 4e édition? D'où je viens, c'est un peu une passion qui a commencé assez jeune. Mes parents m'ont acheté mon premier vélo à Noël, j'avais tout 13 ans. Donc au début, je faisais du vélo vraiment loisir, puis plus les années ont passé, plus j'ai aimé ça. Et c'est vrai que depuis 7-8 ans, je roule vraiment beaucoup plus et plus ça va, plus j'ai goût d'évasion et de défi contre moi-même. Donc voilà, c'était l'an dernier, j'ai réalisé l'intégralité du Tour de France avec Donnant des ailes au vélo. Et cette année, il me fallait un autre défi, un challenge plus important. Et pour moi, la RAF, c'était un peu une logique, en fait, une suite logique du Tour de France. Est-ce que tu as suivi l'édition l'année passée? Non, je l'ai pas suivi parce qu'après, j'ai repris à travailler, j'étais à fond dans le travail et j'ai pas suivi. Enfin, j'ai vu quelques images, quelques bribes, mais vraiment, je l'ai pas suivi de A à Z. Alors, tu sais que l'année passée, l'unique féminine au départ a terminé. C'était une Anglaise, Kelly, et elle a magnifiquement terminé l'aventure. Et lors des précédentes éditions, je n'ai pas eu d'abandon pour les femmes. C'est-à-dire que toutes les femmes qui ont été au départ du 2500 km sans assistance, il faut le préciser, en semi-autonomie, ont toutes terminé les aventures malgré les différentes péripéties qui leur est arrivées, notamment, je pense à Caroline Souberou, qui nous avait expliqué ça dans un podcast, qui avait été malade, les pompiers avaient été obligés de venir dans sa chambre d'hôtel. Malgré ça, elle a terminé l'épreuve et dans les délais. Donc c'est de bon augure. On va suivre ça. Cette année, il y a un peu plus de femmes au départ. Dans la totalité de la Race Cross France, sur toutes les disciplines, il y a plus de 120 femmes. Et voire même sur le 300 km, il y a plus de 20% de femmes qui sont inscrites. Donc c'est très très bien. Est-ce que tu as déjà pratiqué la longue distance, Ophélie ? Oui, forcément déjà pour m'entraîner depuis janvier, j'ai pas fait de l'ultra parce que j'ai pas l'emploi du temps qui me permet forcément de le faire. Mais ouais, j'ai essayé de faire des week-ends un peu condensés, dormir dehors avec le matériel, tester tout le matériel, l'éclairage, On sent un petit accent. Hein. Tu es de quelle région, dis-moi? Je suis dans les Cévennes, je suis vraiment limitrophe entre le Gard et la Lozère. D'accord, parfait. Et c'est vrai que la meilleure manière de tester son matériel, c'est d'être en conditions réelles. Et d'après les différents tests que tu as pu faire, est-ce que ça t'a permis justement d'améliorer ou de modifier ton matériel ou ta stratégie? Oui, après, améliorer, oui, notamment au niveau du phare, c'était un détail, mais au début, j'avais acheté un phare d'occasion, j'ai voulu le tester, ça m'a pas convenu, donc après, je suis partie sur un phare neuf qui me convenait plus. Après, ce sont des arrangements, des systèmes de fixation, j'avais une patte qui avait cassé pour un serrage de phare. Enfin, voilà, c'est de l'amélioration et un peu de sécurité et de sérénité au niveau du matériel, quoi. C'est vrai que l'éclairage avant, notamment arrière, bien évidemment, pour la visibilité et la sécurité du coureur, mais l'éclairage avant, c'est un élément à ne pas négliger, puisque ça t'apporte, en plus de la sécurité d'être visible, ça t'apporte un confort. Oui. C'est-à-dire que si tu as un éclairage qui n'est pas suffisant la nuit, ça va t'engendrer une fatigue visuelle très très importante et une déconcentration, alors que si tu as vraiment un phare qui t'apporte vraiment une vision très très nette et très très claire, là c'est un confort supplémentaire et tu évolues vraiment en sécurité, et voire même quelquefois ça peut ralentir, voire éloigner totalement un endormissement, très clairement. Oui, c'est un peu l'option que j'ai faite. Après, voilà, je me suis monté un vélo de A à Z et j'ai pas lésiné niveau matériel. J'ai vraiment mis, entre guillemets, toutes les chances de mon côté, pouvoir rien regretter de ce côté-là, parce que je trouve ça trop bête de préparer un événement comme ça et de délaisser tout ce qui est matériel. Donc, voilà, j'ai investi et j'espère avoir investi dans tout ce qu'il faut. Alors, parle-nous de ton vélo, justement. Quel type de vélo tu as? Quels sont les braquets que tu vas utiliser? Et comment est-ce que tu l'as équipé? Je suis un peu... moi, j'ai des gros soucis de dos, donc j'ai vraiment privilégié le confort. Donc, je suis partie sur un cadre acier. Après, niveau braquet, à l'avant, j'aurais 52-34 et derrière, j'ai mis une cassette à 11-34. Ok. Et après, j'ai mis des prolongateurs et voilà, la base du vélo, c'est ça. Et les sections de pneus, tu es sur quoi? Sur du 23, du 25, du 28, voire plus? 25? Ouais, je suis un 25, ouais. Le 28, j'hésite encore, je sais pas trop, mais je pense que je partirai du 25. Et au niveau de tes sacoches,
Combien de sacoches vas-tu utiliser? Où est-ce que tu les as placées? Donc j'ai une sacoche de 16 litres sous la selle. Après, j'en ai une dans le cadre et une petite au niveau de la douille de direction. Bon, c'est majoritairement ce que les participants sur le 2500 en semi-autonomie vont faire. Est-ce que tu as déjà, Ophélie, une stratégie de course? Quand je dis une stratégie de course, est-ce que tu t'es déjà dit, voilà tel endroit où je suis susceptible de pouvoir dormir, je ne dormirai pas avant tant de kilomètres? Comment est-ce que tu as planifié ta stratégie pour cette 4e édition de la Race Cross France, ou est-ce que tu pars vraiment à l'aventure et tu décideras au dernier moment? Je suis pas trop quelqu'un quand je pars à vélo qui aime planifier et dire il faut qu'à telle heure ou tel jour je sois là, parce qu'il y a tellement d'aléas et d'imprévus qui peuvent être là après pour moi c'est un peu une source de stress supplémentaire. Donc non, pour moi c'est faire minimum 260 par jour et après forcément, c'est ma base minimum. Je sais que si dans 24 heures, j'ai pas fait ça, c'est que vraiment c'est mauvais. Le lendemain, il faudra que je redouble Il d'efforts. faudra compenser. Voilà. Ouais. Mais je veux pas me dire, il faut qu'au bout de 48 heures, je sois absolument là parce que, il pleut, je chute, je crève. Oui, puis on ne connaît pas la météo, hein, Voilà. effectivement. Tu connais pas la météo, tout à fait. Donc, c'est pour ça que je veux pas me mettre une pression voilà, moi, j'ai des amis qui me disent, mettons, notamment pour le Ventoux, tu seras à quelle heure? Je dis, franchement, je peux pas te dire, c'est impossible à dire et c'est pas que je le prenne au jour le jour et à la légère, mais c'est, pour moi, planifier à l'avance, c'est impossible, quoi. Il faut voir. En plus, j'ai pas assez de recul là-dessus pour vraiment planifier au jour le jour, quoi. Oui, puis dans le discours que tu tiens, on l'entend, hein, toi, ton objectif, c'est de terminer l'épreuve. Oui. Ce n'est pas d'aller chercher une performance ou d'aller chercher un temps absolument. Toi, dans la stratégie que tu as définie, d'après ce que tu nous dis, c'est vraiment d'être finisher, d'où les 260 km, effectivement, par tranche de 24 heures. Sinon, effectivement, tu prends du retard. Et oui. Et il faut être dans les 10 jours... dans les 10 jours au Touquet, donc ça peut être un peu plus compliqué. Est-ce que tu comptes pour ça justement et optimiser ton temps? Est-ce que tu comptes bivouaquer ou est-ce que tu comptes faire des pauses dans des hôtels ou chez l'habitant le long de la route? Comment tu vois ça? Ouais, ça c'est à peu près le seul truc que j'ai à peu près en tête. C'est oui, j'espère pouvoir bivouaquer 2 nuits et une nuit en hôtel ou en gîte ou chez quelqu'un. Donc tu as les équipements pour que tu vas emmener avec toi. Oui, oui, oui. Et quand tu as fait ta préparation physique, je reviens un petit peu sur la préparation physique, est-ce que tu as suivi un programme d'entraînement très très précis ou est-ce que tu as, d'après ton expérience et tes sensations, engendré des kilomètres pour optimiser ta forme physique? Non, moi, un entraînement très très précis, c'est très compliqué parce que mes journées sont pas calées à l'avance. J'ai des horaires assez flexibles et j'arrive pas à me rajouter une contrainte d'entraînement précise. Donc, je le fais vraiment. À force, je me connais. Je me suis mis les charges de travail seule. Cet hiver, j'ai fait énormément de gravel et du long en gravel. Donc voilà, j'ai fait mon entraînement, j'ai fait un peu ma soupe et j'ai fait aussi en fonction de la météo et du temps que j'avais, quoi. Et tu travailles dans quel domaine d'activité, Ophélie? Je suis à mon compte, j'ai un fourgon atelier de réparation de vélo. D'accord. Donc au niveau du matériel, je pense que tu seras fin prête. J'espère, ouais. Et pourquoi ce défi? Puisqu'effectivement, l'année passée, moi j'ai suivi également Donnons des ailes au vélo, hein, c'est-à-dire le J-1 avant le Tour de France. Hein. J'ai même eu la chance de rencontrer la fondatrice et de faire un épisode avec elle. C'est une magnifique idée. Et comment on passe de ce mouvement-là, de cette pratique-là, à directement la Race Cross France 2500 km en autonomie, ce qui représente énormément de sacrifices, d'heures de selle et de douleur et de souffrance. Et qu'est-ce qui fait, à quel moment tu t'es dit, bon allez, l'année prochaine, c'est la RAF. Qu'est-ce que ça a généré en toi et qu'est-ce que ça représente pour toi? Après, en vrai, personnellement, j'aime bien les défis, j'aime bien un peu repousser mes limites et voir ce que je peux faire. Ça peut paraître bizarre, mais je trouve que dans ce genre de défi, on va chercher des ressources dont on ne connaît même pas personnellement, je ne sais pas quoi on les a, et puis ça sert au niveau de la vie de tous les jours. Et pour en revenir au tour, l'an dernier, j'ai fait le tour, j'ai adoré le faire, mais certains vont trouver ça peut-être prétentieux, mais j'ai trouvé ça presque trop facile. Il y a trop d'assistance, il y a trop de confort. Et honnêtement, je suis partie sur le tour, j'étais épuisée par le travail, je suis revenue du tour, j'étais fatiguée, c'était vraiment des vacances. Et donc, c'est une belle expérience, une belle cause, mais personnellement, j'avais envie d'aller chercher plus loin et plus dur.
Et pourquoi la RAF? Alors, comment la RAF s'est présentée à toi? C'est-à-dire que tu as cherché sur Internet, on t'en a parlé quand tu as dit j'aimerais chercher un défi pour l'année prochaine. Comment est-ce que la Race Cross France est arrivée à toi et comment tu t'es dit, bon, bah oui, allez, j'y vais? Ben, la RAF, forcément, en étant dans le vélo et en s'intéressant un peu à l'ultra, on entend forcément parler. C'est quelque chose. Puis c'est vrai que l'an dernier, j'ai fait le tour avec Caroline sous Beyrouth, notamment. Et voilà, elle en parlait un peu. C'est à ce moment-là, effectivement, que tu l'as rencontrée, d'accord. Voilà, on n'en a pas parlé énormément, mais au fond de moi, je me disais, ouais, peut-être que ça sera elle l'a fait avant le tour, peut-être que moi je le ferai après. Et voilà, ça c'est un peu plusieurs éléments. Et puis après, j'ai des amis qui se sont inscrits aussi sur la RAF. Et je dis, bon, allez, on va le tenter, quoi. Bon, bah écoute, tu seras au départ, en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure sur le 2005, sans assistance. Est-ce que tu as repéré une partie du parcours? Est-ce que tu allais rouler dans les Alpes ou dans d'autres massifs montagneux pour prendre ce coup de pédale en montagne? Parce qu'effectivement, c'est long, c'est 2500 km. Quand tu regardes le profil, alors certes, les 1100 premiers kilomètres sont très difficiles, surtout entre le 500e et le 1100 km où tu rentres par le Vercors dans les Alpes. Donc tu vas enchaîner tous les cols mythiques, l'Alpe d'Huez, l'Iseran, le Galibier, et donc tout le Cormet de Roseland, bref, tous les cols mythiques du Tour de France. Est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes ou est-ce que tu es plutôt à l'aise en montagne? Ni je suis à l'aise, ni je suis pas à l'aise. Après, oui, c'est déjà fait par le passé. Donc après, cette année, j'ai pas forcément eu le temps d'aller les faire précisément ce dont on va prendre cette année, mais après, je les connais, donc c'est un avantage psychologique, entre guillemets. Et puis, il y a 1 mois et demi, 2 mois, là, je suis partie dans les Alpes faire déjà quelques cols. Et puis, chez moi, c'est pas plat, donc j'ai quand même un peu l'avantage de rouler dans des cols et des bosses proches de chez moi, quoi. Et je parle beaucoup dans les différents podcasts et lorsque j'ai des rencontres avec les cyclistes ultra, je parle beaucoup d'alimentation puisque c'est un facteur déterminant dans le long. Pour aller jusqu'au bout, il faut bien savoir s'alimenter et connaître la réaction de son corps par rapport à justement certains types d'aliments. Toi, quelle stratégie tu as mis en place sur ton alimentation justement? Est-ce que tu vas partir avec beaucoup d'alimentation sur toi? Est-ce que tu vas t'alimenter au fur et à mesure de ce que tu trouves le long de la route? Quelle stratégie tu vas adopter sur l'alimentation sur la Race Cross France? Pour moi, c'était un point noir parce que voilà, j'ai des intolérances au gluten, donc je peux pas me nourrir comme je veux à la sauvage, entre guillemets. Donc ouais, ça, c'est quelque chose auquel je suis en train de vraiment réfléchir pour voir comment faire au mieux pour pas déjà tomber malade à cause de ça. C'est vrai, il y a déjà des concurrents effectivement qui nous ont sollicités sur cette problématique du gluten. On est en train de voir, nous, au niveau de l'organisation, ce qu'on peut mettre en place sur les bases de vie, donc le seul endroit où l'autonomie peut être brisée, je dirais. C'est pour ça qu'on appelle cette épreuve en semi-autonomie, puisqu'on apporte un maximum de confort sur ces points très très précis. Et on est en train de voir, au niveau de l'organisation, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les personnes qui sont intolérantes au gluten, comme tu l'as soulevé, puissent s'alimenter correctement. Un point à réfléchir, en tout cas, où il faut apporter des réponses avant de s'élancer dans une épreuve comme celle-ci, très clairement. Comment tu fais habituellement, justement, quand tu pars dans tes entraînements? Est-ce que tu testes certains types d'alimentation ou pas? Après, voilà, moi je me connais, j'ai des barres sans gluten où je prends des biscuits sans gluten, je le sais, où je me fais des sandwichs avec voilà, des aliments adaptés. Mais forcément, sur 2600 km, je vais pas pouvoir tout porter. Donc, je vais en laisser aux bases de vie. Et puis après, en fonction sur la route, j'aviserai et j'achèterai dans des supérettes ou autre, ce qui peut me convenir, quoi. Et les proches qui t'entourent, ta famille, tes amis, quand tu leur as expliqué que tu t'engageais sur une épreuve comme celle-ci, quelle a été leur réaction? Ça a été un peu... il y en a qui sont à 100% derrière et même ça leur fait un peu pas le film de l'été, mais ça les intrigue. Après, mes parents, forcément, c'est un peu du stress pour eux. Ils sont heureux et contents d'un côté, mais de l'autre, ouais, pour eux, je pense que c'est du gros stress qu'ils osent pas trop me dire, mais ils sont pas forcément. Je pense qu'ils sont plus stressés que moi là au départ. Ouais. Et est-ce que tu penses que c'est des personnes qui vont suivre ton évolution via le GPS très régulièrement, ou est-ce qu'ils te font confiance et ils vont attendre que tu les appelles pour dire ça y est, j'ai franchi la ligne? Oh non, je sais que ma mère, elle va me suivre. Si elle pouvait me suivre 24 heures sur 24, elle le ferait. Après, oui, forcément, elle va me suivre. En plus, je pense pas que je serai hyper disponible pour les appeler ou autre.
j'essaierai de le faire, mais ça sera pas ma priorité, ça c'est sûr. Donc oui, étant donné qu'il y a le suivi GPS, ils se serviront tous de ça pour voir comment j'évolue, quoi. Bon, ça va être intéressant, effectivement, hein. Les années passées, on avait eu plus de 110 000 connexions pendant l'épreuve pour suivre les participants. On a même vu que l'année passée, il y a aussi des coureurs qui nous ont fait remonter le fait que des personnes venaient au bord de la route les encourager avec des panneaux. Donc, ça va être très, très intéressant de suivre ça. Toi, est-ce que tu as pris contact, là, les semaines, les mois qui ont passé avec d'autres participants pour une prise d'expérience, ou est-ce que tu es resté focus sur ton expérience à toi et ta stratégie? Ben, au début, je voulais. Puis en fait, c'est un peu comme dans tous les domaines, 10 personnes, 10 avis. Et je pense que tant qu'on l'a C'est pas vrai. fait personnellement, ce qui peut convenir à quelqu'un ne va pas à un autre. Donc après, voilà, finalement, j'ai pris mes décisions seule et j'ai pas trop voulu avoir, entre guillemets, d'idées parasites. Alors c'est vrai qu'effectivement, dans ce genre de discipline, comme tu l'as dit, hein, 10 questions, 10 avis, mais je pense que, enfin, d'après mon expérience, la meilleure manière de préparer la Race Cross France, c'est de la faire une première fois. Parce que ce type d'épreuves d'ultra sont tellement difficiles que tu ne peux pas les reproduire à l'entraînement. Tu ne peux pas reproduire vraiment exactement à l'entraînement l'épreuve. Donc la meilleure manière de prendre l'expérience, c'est de la faire une première année. Et comme ça, tu pourras ajuster ou pas, ou voir en tout cas comment tu souhaites évoluer pour un autre défi. Mais je pense que tu as raison, c'est la meilleure manière de prendre de l'expérience, c'est de la faire une première année. D'ailleurs, pourquoi Ophélie, ne pas t'être lancée sur, dans un premier temps, un 300, un 500 ou un 1100, histoire de prendre quelques repères. Et là, tu t'es directement lancé dans la grande aventure, hein. Vous allez être 2 filles, 2 femmes au départ. Et la seconde, Clémence, elle, a déjà fait l'année passée la 500. Donc, à cette expérience-là du parcours. Et toi, qu'est-ce qui fait que de suite, tu te sois lancé dans la grande traversée? Ben, beaucoup me le posent, à tenter un truc comme ça, je voulais pas 6. Et puis, bon, je me suis dit, tant pis, tu tentes le plus gros d'entrée et c'est peut-être une erreur. Après, ça, je verrai début août si c'était une erreur ou pas. Ouais, et puis après, c'est pas forcément une erreur, hein. Moi, je pose cette question vraiment ouverte. Je suis pas du tout le meilleur exemple à suivre pour ça, puisque quand j'ai commencé dans l'ultra, la première épreuve que j'ai faite, c'était la Race Cross America de 5000 km. Je n'avais jamais fait une autre épreuve avant en autonomie. Donc, enfin, pas en autonomie, pardon, mais avec assistance. Donc, j'ai découvert en faisant une première fois une épreuve juste incroyable. Donc là-dessus, je peux pas du tout te juger, je te comprends parfaitement, et quitte à dire, quitte à partir dans une épreuve de long juste incroyable, autant faire la plus grande distance et j'apprendrai des choses. En Ouais. tout cas, au moment où on parle, j'encourage tout le monde à suivre ton parcours sur l'application Soluchrono, ou bien directement sur le site de la racecrossfrance.cc, où il y aura un lien direct sur le suivi GPS, et sinon sur les réseaux sociaux. Les gens trouveront directement le lien pour te suivre, et tu porteras le dossard USS 88, un dossard qui, je le rappelle, est à vie sur la distance du 2500 km. Donc même si tu veux revenir, Ophélie, dans les années futures, tu auras toujours ce même dossard. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter quelques jours seulement avant le départ de la grande aventure? Alors là, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Forcément que j'arrive au bout. Et même si ça sera dur, s'il y aura des moments de détresse et de souffrance, que je prenne quand même du plaisir et que je tire des enseignements de ça pour tout, quoi. Enfin, que je profite quand même de ça, parce que c'est peu de monde le font finalement, et c'est quand même Exactement. pour moi, c'est une chance. Bon, après, j'ai provoqué la chance aussi, mais Mais la certaines, chance se travaille, hein. ouais, La chance se travaille. certaines n'osent pas se lancer des défis comme ça. Après, je trouve ça dommage parce que on n'a rien à perdre, quoi, en gros. C'est un très bel état d'esprit, effectivement, la chance se travaille. Alors des moments de douleur, des moments de doute, très clairement tu en auras, mais comme tous, hein, il n'y a pas un participant, même le vainqueur, qui passe pas par un moment difficile ou un moment de doute, mais tu seras rapidement repris par la prise de conscience, d'avoir la chance, comme tu l'as dit, et ça c'est très très beau, de faire cette épreuve, d'avoir le temps pour le faire, la liberté de connaître ces moments-là, et puis vous allez être plus de 140 cette année sur le 2500, donc des personnes qui vont connaître des problèmes, il y en aura d'autres, tu vas en croiser, tu en as d'autres qui vont aussi te motiver, d'autres que tu vas toi-même motiver, et je pense qu'on se retrouvera tous, une fois la ligne d'arrivée franchie, pour échanger sur tous ces moments difficiles, mais aussi les bons souvenirs
qui vont rester de cette épreuve. En tout cas, voilà, moi j'ai hâte de te voir partir, mais j'ai hâte aussi de te voir arriver au Touquet et de te remettre la médaille autour du cou et ce mythique t-shirt de finisher que beaucoup lorgnent et que très peu finalement, comme tu l'as dit, ont la chance de pouvoir porter. En tout cas, merci à toi, Ophélie, du temps que tu nous as consacré. On va te suivre avec intérêt sur cette épreuve. Tu portes le dossard USS 88 et je te dis à très bientôt et surtout, je t'attends au Touquet, la ligne d'arrivée franchie. Merci beaucoup, Ophélie. Ben, merci à toi aussi et puis oui, à bientôt du coup. Pour suivre la Race Cross France 2021 en live, connectez-vous sur le site racecrossfrance.cc ou téléchargez l'application Solu Chrono.